Allez, on poursuit. Donc là, ici, ce qui va nous intéresser, c'est d'afficher le total général. Donc pour ça, il faut qu'on fasse un calcul. Alors, on va rester avec notre casquette de développeur front, puisque du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce qu'on a déjà écrit. Donc on a écrit une fonction qui affiche le total épargne, une fonction qui affiche le total investissement. Donc on va les solliciter, on va les additionner pour en afficher tout simplement le total général. Alors comment on va faire ça? Donc là, ici, on va se rendre sur notre IDE. Au niveau déjà de fichier index.html, on va identifier ici, là où on va écrire. Donc ici, on va l'appeler total général. Voilà, donc là, on va faire exactement comme on a fait pour les deux autres. Hein. Voilà. Maintenant, on va aller sur notre fichier transaction.js. Donc là, on a notre fonction qui nous retourne. Donc là, ici, elle nous fait un fetch pour nous retourner le total investissement. Et notre fonction total épargne qui fait également un fetch pour nous retourner le total épargne. Alors du coup, on va recréer, donc on va copier ça, on va créer en dessous on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler total général. Voilà. Alors cette fonction, on va malgré tout la faire en asynchrone parce qu'elle va gérer aussi deux fonctions asynchrones qu'elle va additionner. Donc ici async fonction et donc on va l'appeler j'aime pas, c'est lui qui m'a écrit. Je vais l'appeler load total général. Ok. Donc ça c'est vu, il n'y a pas de paramètres à avoir là-dedans. Ok, donc là normalement on est bon. Bon, alors ici, on va solliciter nos deux fonctions asynchrones. On va solliciter la fonction load total investissement. Donc on va la prendre ici et on va dire donc await si on veut la solliciter puisque nous sommes sous une fonction asynchrone et on va ranger ça dans let total investissement. Ok, donc là ici égal, voilà. Donc là ici on a créé une variable qui appelle la fonction load total investissement. On en fait autant pour celle-là, load total épargne. Je vais le copier comme ça, on va dupliquer la ligne là. Voilà, donc là ici on va appeler la fonction load total épargne et on va ranger ça dans une variable qu'on va appeler total épargne. Ok, bien. Voilà, on va mettre des signes égaux l'un en dessous de l'autre. Ensuite, c'est dans cette fonction qu'on va mettre à jour, les affichages, les affichages. Ok. Pourquoi? Parce que en fait, pour l'instant, qui c'est qui écrit? C'est les fonctions. Cette fonction-là, elle écrit le total dans l'identifiant total épargne et cette fonction-là écrit le total dans total investissement. Alors, je vais récupérer cette ligne de code-là et je vais dire qu'on va le faire là-dedans. De la même façon, on va le faire là-dedans. Voilà. Ce qui va nous permettre tout simplement de modifier nos fonctions et de simplement retourner une valeur et ne pas écrire. L'écriture se fait là. Alors pourquoi? Parce que là ici, ce qu'on va avoir besoin, c'est de récupérer les valeurs et de les additionner. C'est pour ça que je fais ça. Donc ici, on a besoin de notre fetch, on a besoin de faire un await pour récupérer la réponse et là du coup au lieu d'écrire tout ça, bien on va tout simplement faire un return. On va retourner data.total. Voilà. Donc quand on va invoquer cette fonction là, elle va nous retourner une valeur et on va en faire autant pour l'épargne. Donc là ici elle va nous retourner cette valeur. D'accord? Donc là maintenant,
bah, c'est plutôt pas mal parce que là maintenant on va pouvoir faire notre addition et terminer. Donc là ici on va dire que nous allons écrire, on va écrire dans document.getElementById, on va écrire dans l'élément HTML qui a l'identifiant qu'on vient de créer, total général. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire le résultat de notre addition. Donc l'addition, on peut faire une variable qu'on va appeler let total général, voilà, qui va être égal à total investissement plus total épargne. Pour être sûr qu'on n'ait aucun problème avec les typages, on va directement les typer. On va directement typer, on va dire c'est des floats. Comme ça, on n'est pas embêté. On va dire le total investissement, c'est un float, plus parse float, voilà. Le total épargne, c'est un float. Comme ça, il n'y a aucun problème. OK? Et puis ensuite, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire ici, point texte contente égale total général. Et là aussi, si on veut, on peut, alors malgré qu'on on les a déjà formatés, hein, total investissement, total épargne, on les avait formatés en back-end, de manière à ce qu'il y ait 2 chiffres après la virgule, etc. Mais peu importe, on peut très bien ici dire que il y aura 2 chiffres après la virgule. Et là, normalement, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer notre fonction load total général, copier. On va aller tout en bas de notre fichier et on va dire au chargement du DOM, on l'appelle. D'accord? Mais également, on peut l'appeler sur toutes les actions qu'on fait. Donc, c'est-à-dire la suppression d'une data, await, load total général. Donc là ici, plus le total général. Voilà. Donc là, on copie ça, on continue. Donc là, on va le faire sous une autre. Donc là, c'est l'ouverture de la modale, le chargement ici des transactions, l'insertion. Alors là, oui, sur l'insertion d'une transaction, on va chercher le total général. Sur la modification d'une transaction, on va chercher le total général. Voilà, et puis ben, normalement, c'est bon, puisque là, ici, voilà, le chargement. CTRL-S, ben, normalement, ça doit fonctionner. On va vérifier tout ça. Donc là, ici, si j'actualise, c'est pas pris en compte. Alors, attendez, j'actualise, non seulement c'est pas pris en compte, mais en plus de ça, j'ai l'impression d'avoir une erreur, donc super. Donc on va les vérifier, je vais actualiser tout ça, et puis s'il y a un problème, ben, je mettrai une petite pause et puis je regarderai c'est quoi le problème. Donc là ici, je vais actualiser, même pas, on va reprendre tout ça, et on va recharger la page pour voir. Alors effectivement, j'ai un petit souci quelque part, je sais pas si comme ça je vais le trouver. Il me dit qu'il y a une data qui n'est pas définie. Load total général, ligne 66 46 66 46. Alors qu'est-ce que j'ai à la ligne 46? La ligne 46, c'est quoi? Total investissement point texte contente. Bon, je vous reprends après. Bon, me revoilà, j'ai coupé 2 secondes parce que j'ai tout de suite vu le problème une fois que j'avais descendu un peu. L'aide totale, c'est lui qu'il faut que j'envoie. Hein. C'est pas, c'est pour ça en fait data.total. Non, on n'est plus là. Donc ici, voilà, c'est le retour. Voilà, le retour de nos fonctions, évidemment. Donc, si je fais ça, que j'actualise... Ah, ça marche. Bon. Alors, presque. Parce que là, c'est pareil. A priori, j'ai un petit souci, puisque normalement, j'aurais dû récupérer 2,8. Alors, est-ce que c'est de ma faute?
Est-ce que le toFixed il m'enquiquine? Non, normalement j'ai fait parse float. Normalement ça fonctionne, hein. Donc là non, donc j'avais raison de le maintenir, voilà, toFixed. Donc là aussi c'est pareil, il y a sans doute un petit bug quelque part, voilà, parce que normalement ça devrait faire 0 plus 2,8, ça devrait faire 2,8. Petite pause, je vous reprends quand j'ai compris ce qui se passe. Ok, donc là, j'ai compris. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un problème avec les virgules et les points. Donc, parce que par défaut, le système informatique, c'est des points. Alors, comme on a remplacé le point par la virgule au niveau back-end, donc au niveau front, c'est un peu le bazar. Et c'est possible, hein, on a une fonction replace qui permet ici de remplacer de nouveau la virgule par. Ça va être un peu pénible, donc on va s'éviter toute cette peine. On va aller directement. Encore une fois, rien n'est impossible. On peut le faire côté front si on veut, mais je pense qu'on va se compliquer la vie. Et j'ai pas envie de me compliquer la vie. C'est déjà pas mal tout ce qu'on a fait. Donc on va aller chercher total épargne. Donc total épargne. Ici on avait fait un number format. Le number format, je veux bien effectivement 2 chiffres après la virgule. Par contre ici tu me laisses un point et là tu mets pas d'espace. Sinon ça va être le bazar. Total investissement, idem. Tu me mets le point et là, voilà, tu mets pas d'espace. CTRL S et comme ça, normalement, je pense qu'on résout nos problèmes. Hein. Je l'espère, mais normalement, ça devrait être bon. Ouais, voilà, on résout nos problèmes, il n'y a pas de souci. Alors, juste un petit truc là, c'est quand on écrit, on n'a pas le symbole euro. Donc là, ici, ça se passe dans notre fichier front. Donc, du coup, c'est où qu'on affiche ici. On affiche le total général et on va le chaîner ici avec le symbole, un espace et le symbole euro. Et donc là, normalement, si je fais ça, c'est bon, ça fonctionne. Bon. Bon, là, normalement, il n'y a pas de problème. Je vais faire juste un petit changement. Ici, il y avait 10. Je vais mettre... hop, là, il est parti, évidemment. Je vais mettre un 8, par exemple. Voilà, histoire de voir que nos calculs se font bien. Les calculs se font très bien. Il n'y a aucun problème. Bon, voilà, ça y est. On a terminé. Encore une fois, il y a largement possible de reformater les nombres reçus. Voilà, parce que les calculs se font avec les points, pas avec les virgules. C'est possible de le faire en front, mais j'ai vraiment pas envie de compliquer le code, qu'il l'est déjà pas mal. Bon, donc là on a terminé. Alors, il reste encore une vidéo que j'ai à vous proposer pour faire les dernières petites retouches. Il y a 2-3 bricoles, il n'y a pas grand chose, mais il y a 2-3 bricoles à voir. Et puis on va dire que on aura terminé notre développement. Donc cette vidéo est à présent terminée. Un petit pouce vers le haut, c'est toujours sympa. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sortirai une prochaine vidéo.